Mon petit Padawan, aujourd'hui je vais te partager un enchaînement de The Monster, Naoya Inoue, qui lui a permis d'unifier les 4 ceintures mondiales de la catégorie des poids coqs en mettant KO Butler. Avant de commencer, un peu de contexte. Naoya Inoue, ou The Monster, a été élu en 2022 par plusieurs magazines meilleur boxeur de l'année. Il vient pas de commencer sa carrière, hein. Il a 24 victoires, je crois, de mémoire avec aucune défaite. Il est très fort sur les coups au corps. C'est des catégories légères, hein, les poids coqs, donc ça va vite. Et pourtant, il frappe fort et il met souvent des KO. Donc voilà, c'est un super boxeur à regarder. Et un point important, c'est qu'il fait, moi ce que j'aime bien travailler, c'est des enchaînements longs. Là où il y a des petits abrutis, on va dire, sur Instagram qui, dès que je montre un combo qui fait plus de 3 coups, me disent « Ah ouais, et il fait quoi le boxeur? Il attend pendant ce temps-là ?» Bah non, en fait, il suffit de regarder des combats, tu ouvres un peu tes yeux et tu vas voir qu'il n'y a pas que des enchaînements de 2 ou 3 coups. Bien sûr, si toi, tu travailles que ça, tu ne seras pas capable de faire plus. Donc, c'est vraiment intéressant pour la motricité et la capacité de savoir faire des enchaînements plus longs. Et là, c'est exactement ce qu'a fait Naoya Inoue. C'est pas évident, mais tu vas voir que c'est quand même assez intéressant. Donc là, l'enchaînement, c'est un enchaînement de 9 coups qu'il a réussi à placer, Naoya Inoue, mais tout au long de ce combat, il a placé très régulièrement des enchaînements de 5 à 6 coups. On va le découper en blocs de 3, d'accord, parce que c'est pas évident. Au départ, il est en garde, hors distance, il rentre fort avec son jab et son cross. De là, il réarme un peu et il remet un cross. Ok, donc on va déjà voir ça. Je rentre 1, 2, 1, 3, comme ceci. Je rentre fort sur mon jab, boum. Je renvoie mon cross, je réarme et je remets un cross. Encore une fois. Ok, donc ça, c'est le premier bloc. Si tu as envie de le bosser, tu peux te faire un petit round déjà rien que sur ça. 3 minutes, ça ne te fera pas de mal. Deuxième bloc. Deuxième bloc, il met 3 crochets. Avant, arrière, avant. D'accord? Donc il a fait son jab, cross, cross. Et là, il fait crochet avant, crochet arrière, crochet avant. Ok, donc on va travailler juste ce dernier bloc. Je fais 1, 2, 3, comme ceci. Boum. Autre juste parfois idée reçue, on a l'impression quand on fait un enchaînement long, il faut le faire le plus vite possible. En réalité, il y a souvent des petits temps entre les certains coups. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de 9 coups, mais il y a de l'observation pour voir si on peut continuer. Okay, parce que justement, on peut se faire contrer. Plus c'est long, plus on a de chance de se faire contrer. Donc, il ne faut pas se lancer dans son enchaînement et se dire « je vais absolument au bout de mon enchaînement, je ne regarde pas la réaction de l'autre ». Il faut être dans l'observation constante pour voir s'il y a un contre qui se prépare ou si on peut continuer son enchaînement. On refait donc encore une fois ici. 1, 2, 3. Boum. Là. 1, 2, 3. OK. Maintenant, on va faire les 2 premiers blocs. Donc, jab, cross, cross. Ensuite, crochet, crochet, crochet. Je rentre là. 1, 2. Hop. J'ai raté encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Je t'interromps juste un instant pour te dire que j'ai choisi cet enchaînement parce que c'est celui qui lui a permis de mettre KO son adversaire. Mais tout au long du combat, il a fait des enchaînements de folie vraiment magnifiques. Il y en a un autre que je voulais absolument te partager. Ce sera exclusivement sur mon canal Telegram. Tu as le lien dans la description pour ne pas rater cette vidéo. Maintenant, on va s'attaquer au dernier bloc. Dernier bloc, il a terminé donc en crochet avant. Il a fait crochet, crochet, crochet. Il remet un cross. OK. De là, il va chercher uppercut au corps et il termine en crochet à la tête. En pratique, il continuait même à frapper de l'autre côté, essayer de remettre, mais l'autre était déjà en train de tomber. Ça n'a pas vraiment touché. Donc, on ne va pas partir sur un enchaînement de 11 coups. 9 coups, c'est déjà bien. Donc, ce qu'il fait, troisième bloc, c'est cross, uppercut au corps, crochet. Ça, c'est un de mes favoris. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Le doublé. Boum, et le cross, en fait, souvent, il va te donner la distance pour aller chercher l'uppercut du bras avant encore. Donc, on est là, c'est 1, 2, 3. Petit point important, quand on veut doubler avec le même bras, on ne fait pas l'erreur de frapper qu'avec son bras. Je ne fais pas. C'est double rotation du buste. Je frappe, je reviens et je pivote. D'accord? Donc, je ne fais pas ça. Encore une fois, la priorité, ce n'est pas toujours la vitesse maximale.
il faut trouver le compromis entre vitesse et puissance. Donc là, je vais faire double pivot, comme ceci. Ok, donc troisième bloc. Encore une fois, troisième bloc. Ok, maintenant on va faire les deux ensemble. Enfin, les trois ensemble plutôt. On fait doucement. Je rentre, jab, cross, cross, crochet, 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 cross, uppercut, crochet. Encore une fois, on travaille fluide. Pour l'instant, je ne cherche pas à mettre la puissance. Là, encore. Fluide. Petit bug, tu vois, donc avant de vouloir aller trop vite, mettre de la puissance, il faut être sûr d'avoir bien l'enchaînement en tête. Allez. On y va. Un petit dernier pour le plaisir. Et bah écoute, ça c'est de l'enchaînement. Alors qu'est-ce qui fait l'efficacité, le succès de cet enchaînement? Il y a plusieurs choses. D'une part, il va utiliser la manière classique, on va dire, de dérouler un enchaînement, c'est-à-dire travailler en opposition, un bras puis l'autre, un côté puis l'autre. Mais là-dedans, il a placé deux fois deux séquences où il allait doubler du même bras. Du coup, ça permet de casser en fait justement cette habitude et c'est souvent ce qu'on attend, c'est ce qui est le plus courant. Donc le boxeur qui a les coups qui arrivent et qui essaye d'anticiper ce qui va se passer, souvent quand il y a un bras qui a frappé, il va s'attendre à ce que ce soit l'autre qui arrive et essayer de détecter ce que fait l'autre bras. Là, il fait son jab, son cross, il remet un cross. Donc ça, c'est pas courant déjà, ok? Ça permet presque dès le début de l'enchaînement, on va dire dans le premier bloc, de déjà surprendre. Ensuite, il repart sur un travail puissance maximale, parce que souvent, quand on double du même bras, il y a une petite perte de puissance, mais on gagne, on va dire, en effet de surprise. Donc on peut gagner quand même en efficacité au final. Il repart sur du crochet, crochet, crochet. Comme ça, il passe d'un côté à l'autre, puissance maximale, il le secoue. Il remet son bras arrière et de là, il double à la fin du bras avant. Et c'est là où Butler tombe, donc sur le dernier doublé. Donc il double sur le premier bloc, il double sur le troisième bloc. Et pour moi, c'est ça qui fait l'efficacité. Et quand on regarde dans les grands boxeurs actuels, mais même du passé aussi, souvent, il y en a qui pratiquent ça, que ce soit Canelo. Canelo, il adore faire ça. Il a des enchaînements qui sont difficiles à suivre parce que justement, il va passer d'un bras à l'autre, puis doubler plusieurs fois, reprendre, redoubler. Et donc, voilà, ça, c'est une mécanique à faire et à pratiquer pour réussir à la placer. Ça ne va pas sortir tout seul. Si on reste sur les fondamentaux, les basiques ultra, c'est cool, ça nous met une bonne base, c'est important d'avoir une bonne base, mais déjà, on va dire pour l'aspect plaisir, mais même pour ton cerveau, en fait, d'être exposé à des nouveaux schémas moteurs, des nouvelles choses, on a vu que c'était hyper important pour la santé de ton cerveau, pour la longévité, d'avoir des nouvelles problématiques à régler. Et tu peux faire ça dans la boxe, si tu fais tout le temps ce que tu sais faire, et à un bout d'un moment, tu ne vas plus vraiment progresser. Tu peux être dans le perfectionnement, mais en tout cas, ton cerveau va plus être stimulé de la même manière. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ensuite, pour l'aspect plaisir, évidemment, ça c'est vraiment quelque chose moi, que je mets en avant. Se faire plaisir, peu importe que ce soit réaliste, pas réaliste, efficace, pas efficace, pour le combat, qu'on fasse du combat ou non. Ce qui compte avant tout, c'est de se faire plaisir dans sa pratique. C'est ça qui va nous permettre de devenir un pratiquant de longue date et d'en tirer un maximum de bénéfices. En tout cas, j'espère vraiment que ça va t'aider et que ça va t'ouvrir aussi l'esprit sur ce type d'enchaînement, de ne pas se mettre de limites. Voilà, de ne pas toujours écouter les personnes qui nous tirent vers le bas, plutôt d'essayer de se tirer vers le haut. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.